Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, l'intersyndicale et le collectif tentent de remobiliser les troupes grâce à une opération escargot. Ce matin, les leaders du mouvement ont conduit un cortège de véhicules de Tsararano à Mamoudzou. L'occasion de montrer que le mouvement de grève générale n'est pas mort et que les nouvelles formes d'action ont débuté. En effet, les leaders du mouvement ne sont pas convaincus de l'efficacité des nouvelles mesures mises en place par les services de l'État. La grève est donc amenée à durer encore, même si les rangs des grévistes sont aujourd'hui clairsemés après des semaines de mobilisation. Le point dans ce sujet, signé Abbas Alidi et Amina Ariti. Depuis moins d'une semaine, les barrages sont levés, mais pour les collectifs de Mayotte et l'intersyndicale, cela ne signifie en rien que la grève a pris fin, bien au contraire. En effet, comme il l'avait annoncé il y a quelques jours, le mouvement se poursuit, et ce jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Nous avons toujours dit que le mouvement n'était pas fini, la grève n'était pas finie, les revendications n'ont pas été toutes répondues, et je dirais même, elles n'ont pas encore été répondues. Donc, l'action de ce que nous avons engagé ce matin, ça va justement, c'est dans la suite de ce que nous avons envisagé, de ce que nous avons affiché dès le départ, qu'à chaque fois, il y a eu, dans un premier temps, une marche escargot, puis après la mobilisation de la population. On est passé par les barrages pour mettre plus la pression, et après la levée de barrage, on avait dit que le mouvement allait prendre une autre forme. Donc là, la forme a repris et ça va continuer le temps qu'il faudra, tant qu'on n'a pas eu des réponses à l'ensemble des revendications de la population, à la sécurisation de Mayotte, le mouvement continuera. Après avoir bloqué les principaux axes routiers de l'île pendant plusieurs semaines, ils ont depuis la levée des barrages changé de stratégie. La grève générale prendra désormais d'autres formes et parmi les actions envisagées, cette opération escargot menée ce matin au départ de Tsararano. On amplifie juste les embouteillages au quotidien, mais il n'y a pas de barrage. L'objectif est de sensibiliser la population à travers des tracts et expliquer justement le pourquoi on est là, le pourquoi on avait levé ces barrages. C'était justement pour essayer de laisser un petit temps à nos délégués de faire leur travail. Parce que pendant un bon moment, ils ont dit que parce qu'il y avait ces barrages qu'ils ne pouvaient pas faire leur travail. Donc on ne pouvait pas leur faire des reproches. Mais aujourd'hui, les reproches, on peut leur faire. Et ils sont en train de manquer à leurs engagements. Et ça, c'est dommage. Pour les collectifs de Mayotte et l'intersyndicale, le compte n'y est donc pas. Et ce, malgré toutes les rencontres tenues avec les membres de la délégation interministérielle. Les grévistes restent donc sur leur garde. Nous sommes engagés dans des négociations, comme ils le disent, avec des consultations, comme le représentant de l'État qui est ici, le préfet, qui est aussi le délégué du gouvernement, comme il l'a dit, il fait des consultations avec des discussions entre les services de l'État, les missionnaires qui sont arrivés sur Mayotte, l'intersyndicale et les collectifs, mais avec aussi des échanges avec d'autres partenaires, d'autres personnes. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore la restitution des engagements. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, nous considérons qu'on n'a pas encore été entendu. Pour l'heure, difficile de savoir si toutes les revendications seront satisfaites, ni même quel calendrier sera appliqué. Et désormais, tous les yeux sont rivés vers Paris, là où des annonces importantes seront faites. Mais là encore, il faudra garder patience, du moins encore quelques jours. Économie maintenant, les activités reprennent peu à peu leur cours pour les entreprises du département. En parallèle, les mesures annoncées par l'État pour venir en aide aux entrepreneurs sont mises en place. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Isiaka Abdillah. L'ancien conseiller départemental a commenté l'actualité du moment et s'est longuement attardé sur les perspectives économiques après cette grève. Et selon lui, les mesures prises par l'État ne sont pas à la hauteur des enjeux. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. On est en train de penser les plaies. Oui. Mais on n'est pas en train d'aller en profondeur. C'est une île qui est malade. J'ai écrit un papier là-dessus. C'est une île qui est malade depuis des années. Et ce n'est pas de petites mesurettes, notamment en ce qui concerne l'économie. Vous avez très bien remarqué que ce n'est pas les mesures énoncées qui vont sortir les entreprises de leurs difficultés.
Parce que reporter, par exemple, les déclarations de l'IAS fiscal au mois de juin n'arrange pas forcément les entreprises. Il faut un véritable plan, notamment d'investissement. Parce que moi, je ne demande pas qu'on donne aux entreprises gratuitement un chèque, mais qu'on leur permette d'avoir à la fois un carnet de commandes et des perspectives. Parce que c'est là où le chef d'entreprise excelle. Lorsqu'il a un carnet de commandes et des perspectives. Et là, aujourd'hui, si je posais les questions à n'importe quelle entreprise, que ce soit du BTP ou de service, s'il a des perspectives pour la fin de l'année, le chef d'entreprise vous dira que c'est non. Politique maintenant dans votre 19h. Hier, Florian Philippot est arrivé à Mayotte. Ancien numéro 2 du Front National, président de son nouveau parti, les Patriotes, le député européen est reparti ce jour pour la Réunion. Une visite de 24 heures pour prendre le pouls d'un département sur lequel il ne s'était encore jamais rendu. Celui qui souhaite sortir de l'Union européenne a fustigé l'attitude de l'État à Mayotte. Pour lui, l'immigration est le problème numéro 1 et la 5e puissance du monde est en mesure de régler cette problématique si elle s'en donne les moyens et incite l'ONU à changer son fusil d'épaule. Un sujet signé Leslie Vimenet. Figure du parti fondé par Jean-Marie Le Pen pendant des années, aujourd'hui Florian Philippot fait cavalier seul. Président du parti Les Patriotes, le député européen a souhaité se rendre compte par lui-même de la réalité de la situation à Mayotte. Présent sur notre plateau ce matin, il a fustigé les gouvernements successifs qui, selon lui, délaissent les territoires outre-mer. Il est temps que la France se rende compte et redécouvre qu'elle est un pays monde et qu'elle a une chance extraordinaire d'avoir des compatriotes sur tous les continents, tous les océans, qui pourraient, si on s'en donnait les moyens, et les moyens, à mon avis, ne sont pas considérables en termes financiers, parce qu'on parle quand même de territoires qui ne sont pas considérablement grands ni peuplés, eh bien, ça pourrait être une chance extraordinaire pour les populations françaises ici et pour le pays tout entier. Mais c'est vrai que là, vous savez, quand vous êtes à Paris, on vous parle de quoi? Quand on est en France, on vous parle en permanence de l'Union européenne, Bruxelles, Berlin, et on oublie qu'on est aussi dans l'océan Indien et dans tous les océans. Pour Florian Philippot, Mayotte ne pourra jamais envisager un développement si l'État ne règle pas la question de l'immigration clandestine. Néanmoins, avant toute chose, il convient de faire entendre raison à l'ONU, qui continue à ne pas reconnaître Mayotte française. Nous sommes quand même un pays qui est censé être membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une puissance mondiale, et on accepte, sans bouger, assez mollement, qu'un pays, les Comores, ne reconnaissent pas un vote souverain, puisque je rappelle que les Mahorais avaient voté pour rester en France, pour être en France, et qu'ils ont reproclamé récemment leur amour de la France. C'est ce que j'ai aussi constaté moi hier. On voit ces drapeaux français dans les manifestations toutes récentes. Et la France ne bouge pas, accepte de se laisser condamner par l'ONU, mais que l'ONU s'intéresse plutôt, je pense que ce serait bien plus utile pour les Comoriens, s'intéresse à la situation, au respect des droits de l'homme aux Comores, à la situation économique, sociale, aux droits de l'enfant aux Comores, et là je crois que ce serait infiniment plus intéressant et que l'ONU serait vraiment dans son rôle en agissant ainsi, plutôt que de faire la leçon à la France alors que les habitants ici ont voté, donc il n'y a absolument aucune entrave au droit international. Fervent opposant à l'immigration, que ce soit à Mayotte ou sur le reste du territoire national, Florian Philippot refuse de faire le lien entre humanisme et accueil de migrants. Le faux discours qui consiste à dire l'humanisme c'est d'accueillir tout le monde, l'immigration massive serait un projet humaniste, pour moi est un faux discours. C'est pas humaniste ce projet-là. On voit bien, il y a des gens qui prennent des risques pour leur vie, qui meurent, qui arrivent dans des conditions assez déplorables, qui sont obligés de voler, qui sont obligés de violenter, qui n'ont pas d'avenir, à offrir non plus à leurs enfants, qui sont séparés parfois de leurs enfants et les enfants séparés des parents parce que les parents sont renvoyés et les enfants restent et ils tombent dans la violence. Bon, enfin, tout cela n'a rien d'humaniste. Ça n'a rien c'est pas conforme au projet qu'on se fait pour l'humanité. Moi, je pense que aider les populations à vivre chez elles, à se développer, à être heureuses dans leur propre pays, à développer leur propre pays, c'est beaucoup plus humaniste. Développer les Comores afin de fixer les populations. L'idée n'est pas nouvelle, même si pour l'heure les hommes politiques comoriens semblent plus occupés à revendiquer Mayotte qu'à régler les problèmes au sein de leur pays. Et ce week-end sera marqué par la fête de Miraj pour tous les musulmans du département.
Cette fête coïncide avec le moment où le prophète serait monté aux cieux, puis descendu aux enfers, après être allé sur le mur du temple à Jérusalem. Néanmoins, et comme c'est souvent le cas dans la région, le jour choisi pour célébrer Miraj a fait débat ces derniers jours. Finalement, le grand cadi, en accord avec la préfecture, a pris sa décision. Cette année, ce jour saint sera célébré ce samedi 14 avril. Écoutons El Mamouni Mohamed Nassur qui évoque cette décision au micro de Patrick Millon. Demain, vendredi ou samedi. Oui, c'est la question. Le public serait heureux finalement que ce soit demain, parce qu'en fait, c'est en fin de semaine, ça nous ferait qu'on appelle déjà donc un week-end prolongé. Mais moi, je suis tenté, je suis pas tenté, je suis comme ça, je suis un homme de l'ordre qui suit finalement donc qu'on appelle déjà la décision des autorités qui nous dirigent. C'est-à-dire le cadi, le grand cadi. Le grand cadi. Moi, j'ai donc en fait le grand cadi qu'on appelle déjà à décréter pour samedi, comme dans toute la, dans la région qu'en fait là. Dans toute la région, c'est le samedi. Alors le plus important, ce n'est pas que ça soit demain ou samedi. Le plus important, c'est de saisir le sens, n'est-ce pas, de ce mirage. Parce qu'à chaque fois, tout acte religieux est un acte d'éducation qui nous impose quelque part finalement à regarder le bon sens. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 12 avril. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, est actuellement à Moroni. Il a ainsi pu rencontrer le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, chargé des Comoriens de l'étranger, Mohamed El Amin Souef. Selon France Diplomatie, je cite, « Notre volonté est de dépasser les tensions actuelles et déclencher une nouvelle dynamique, assurant la sécurité et le bien-être de nos populations respectives. Néanmoins, les discussions risquent de ne pas être simples, puisque Souef Mohamed El Amin s'est exprimé en ces termes lors du rendez-vous mensuel avec la presse comorienne, je cite, « Il est vrai que nous devons continuer à discuter, mais dans tous les cas, il ne peut y avoir de refoulés, parce que les Comoriens sont chez eux à Mayotte. » En ce qui concerne la tenue de la commission mixte prévue ce jour, le ministre des Affaires étrangères comorien a indiqué que l'arrivée de Jean-Baptiste Lemoyne impliquait un report de la rencontre. Les derniers rapports de la Chambre régionale des comptes sur la gestion des ressources humaines du Conseil départemental et du STM mettent en lumière des fonds publics qui ne sont pas toujours utilisés dans l'intérêt général. Face aux accusations parfois graves de la Cour, le président du Conseil départemental a envoyé un communiqué argumenté afin de se défendre et d'apporter à la population les éléments d'information permettant de placer l'analyse de la CRC dans son contexte. On y trouve l'évolution chiffrée des effectifs payés entre avril 2015 et mars 2018 qui sont en baisse de 745 agents, ainsi que de l'évolution de la masse salariale qui est en hausse due à l'application d'une législation plus avantageuse pour les agents titularisés. Le communiqué revient également sur le régime indemnitaire, la réorganisation actée des services et la situation financière du département et du STM. Pas de quoi néanmoins faire oublier la polémique, notamment en ce qui concerne le train de vie des élus, qui se plaisent par exemple à voyager en première classe. Depuis lundi, le plan de sécurisation des établissements scolaires se déploie et mobilise gendarmes, parents d'élèves ou encore médiateurs. L'État souhaite en effet mettre les bouchées doubles afin d'éviter tout débordement et prouver par la même occasion qu'il est en mesure d'assurer la sécurité des Mahorais. Mais les gendarmes ne sont pas les seuls impliqués. Hier, dès 5h30 du matin, des policiers nationaux ont pris place à bord d'un bus scolaire afin de sécuriser l'une des lignes qui traversent le chef-lieu. Pour l'occasion, un jeune volontaire du service civique a accompagné les fonctionnaires afin notamment d'expliquer la mission des policiers aux élèves. Néanmoins, pour l'heure, les leaders du mouvement de grève générale estiment que ce plan de sécurisation des établissements scolaires n'est pas à la hauteur des attentes. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infocoesie.fr. Bonne soirée à tous et à lundi avec toute l'équipe de la matinale.